Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige un de vos sujets qui se trouve dans ce sac. Vous entendez ceci. On consomme un breuvage et après vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois et c'est ça Trois-Bières. Cependant, cette semaine, c'est un format blitz où on parle des sujets de la vitesse que ça nous tente. Fait que des fois, on peut en parler 5 minutes ou 5 secondes parce que tous les sujets qu'on reçoit, ils peuvent pas tous supporter une discussion de 20 à 25 minutes. Ce qui est très spécial cette semaine, c'est que l'émission a bien sûr les membres de ça, dont moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel, mais aussi Stéphane, Steve. Yeah! C'est le Fan Appreciation Night de Trois-Bières, l'épisode où on apprécie de nos sujetiers émérites comme Stéphane Deguire et Steve Desgaris. Oui, Steve Desgaris, les gens qui écoutent Speedfield, le podcast, Lynn, ta conjointe, t'as qualifié souvent de champion, mais pour nous, tu l'es vraiment parce que tu es le champion du Mortal Kombat. Merci, ça rajoute une cuillerée de sucre sur une grosse pelletée de marde. C'est pour ça qu'on t'a invité, parce que t'as gagné ce combat-là. On apprécie ta créativité pour nous donner des sujets sur un média social déchu. Qui a duré trop longtemps. Trop bien, elle fait durer ça plus longtemps que celui de l'EVA. Je m'excuse d'avoir retiré ça. C'est très bon, merci beaucoup. Mais messieurs, pour des gens qui vous connaîtraient pas, qui êtes-vous un bref instant, là? Pouvez-vous nous dire? Ah, tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Ben, je suis comme le gars qui envoie comme 14 000 sujets par semaine, là. C'est à toi qu'on doit les fardoches de les fardoches de l'humour. C'est à moi. À toi. Un de nos plus beaux moments à Trois-Bières, oui. Puis c'est ça, bref, tu es un jeune homme de 17 ans, c'était ça? Ouais. 17 ans. C'était ça. J'ai même pas le droit de boire de l'alcool, là. En ce moment, c'est comme être à rêve d'enfant, sauf que j'ai pas le cancer. Steve, peux-tu nous parler de toi un instant? Oui, je peux, mais j'aime pas bien ça. Je suis Steve Desgaris et j'ai envoyé beaucoup trop de sujets par tâte et puis j'essaie toujours d'en envoyer de façon différente. J'essaie d'en envoyer autant que possible, mais là, c'est vrai. Là. Les derniers temps, j'ai slacké. Là. Cette semaine, on boit une délicieuse Sleeman Original Draft pour aucune autre raison qu'il y en a de dépanneur. C'est merveilleux. On aime. Par exemple, si Sleeman veut nous contacter et nous commanditer, on est super d'art quand nous tout aimons. Tout à coup, la super bonne et vraiment meilleure pour vous. On aime les produits Sleeman. C'est délicieux. On aimerait en plus si vrai quand il y a notre porte. Quand l'étiquette. Parce que vous êtes des bandits. Exactement, oui. Regarde, moi j'aime ça quand ça fait partie des pubs dire que on a été fondé par des gens qui étaient des criminels et des pirates. Des contrebandiers. C'est encore un bon en crime, by the way? C'est encore le sujet, là? Le slogan. J'ai jamais su que c'était ça, mais je trouve que c'est un excellent. En tout cas. Moi, je m'attendais tout le temps à ce qu'ils disent elle est bonne en crise. Puis je suis tout le temps déçue à chaque fois qu'ils disent qu'elle est bonne en crime. Penses-tu que ça veut dire très vulgaire? Penses-tu parce qu'ils sont anti-chrétiens? Penses-tu qu'ils sont contre notre contre père, Christ? Notre père à tous, le Christ? Bon, ça suffit, là. Non, je tiens à parler continuellement de l'alignement religieux du brasseur. Ok, fait que, let's go, je pige le sujet au hasard, le sac de Blitz. Blitz. Un sujet de Stéphane Deguire, j'imagine? Non! Jean-Sébastien Drolet nous demande, croyez-vous aux fantômes? Ok. Pierre-Luc, c'est sûr que tu crois pas à ça, là. J'ai pas tendance à croire, genre, je suis sceptique très profondément, mais je verrai quand je le croirai. Comme disait l'émission animée par Yannick Margeau, faut le voir pour le croire. Il drop ça par terre. Ben moi, si je peux me permettre, dans la famille de ma blonde, ok, j'ai pas l'intention de laver mon linge sale aujourd'hui, ou peut-être on verra. Mais dans la famille de ma blonde, ils sont croyants de ça. Ils se disent qu'ils sont pas, mais des fois ils sortent des anecdotes que je peux pas croire que un humain sort ça de sa tête. Écoute, ça n'a pas de sens là. Ah, je me suis levé ce matin, puis l'horloge était à l'envers, ça a cheminé, puis là ça doit être grand-maman qui est venu parce que maudit qui était ponctuel, tu sais, des affaires comme ça. Non, mais je te dis, j'exagère même pas, là. Ben, c'est la grand-mère qui a coécrit la tune avec Ashanti et Ja Rule, Always on Time. Et voilà, oui. Dans leur famille, c'est un petit peu, pas surdramatique, mais tu sais, ça fait des belles histoires.
Moi, j'embarque pas là-dedans. Pourtant, je suis pas la personne la plus rationnelle au monde d'habitude, mais pour ça, je suis pas capable. Les affaires de elle est venue me flatter les pieds cette nuit, puis maudit que j'ai eu une belle journée après ça, puis ça marche pas. C'est un peu trop creepy pour moi. Ouais, c'est fun d'avoir des fantômes fétichistes du pied. Les fantômes ouverts. Mais moi, je pense que le pire, c'est les émissions de vedettes qui croient aux fantômes. Genre, l'émission à Canal D, que c'est genre des acteurs de catégorie Y. Ben, c'est ça, c'est des vedettes, vitement dit, Je pense là. qu'ils iraient même pas à Dancing Ils ont with the sauté sur Stars. le contrôle, en fond, puis... Mais c'est ça, les affaires des vedettes, ils devraient dire membres de l'Union des artistes. Membres de l'Union des artistes. Cette semaine, on reçoit un pseudo magicien. C'est ça, là. Mais on en avait déjà parlé un peu, il me semble, quand Period, il était là, non? Des fantômes pis tout. Moi, je suis pas, oui, mais non. Tu sais, comme je suis pas comme dans la famille à Aline, mettons, là, que Félicitations oh mon pour Dieu, ça, d'ailleurs. il y a ça. C'est un bel achievement. Mais tu sais, que, oh mon Dieu, il y a ça veut dire ça, ou je suis sûre qu'il y a des fantômes et tout. Mais, ça se pourrait. Tu sais, je suis ouverte à la possibilité que, c'est ça. Ouais, pis au niveau, moi, ça fait pas peur à moi, parce que tu regardes, puis ils disparaissent. Ton ado, là, c'est là qui t'envoie vers toi. Mais c'est de revoyir, puis ils disparaissent. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que les fantômes me font pas peur, comme bout. Référence à Mario T'as aussi. trop joué à Mario. J'adore ça. Alors, pour les gens qui nous écoutent actuellement, le sac se promène dans le sens anti-horaire. Le sens anti-horaire. Ouais, ben, Qui sont les pires sur la route, les hommes ou les femmes? Un sujet de Caroline Arsenault. Les Asiatiques. Shit! C'est les hommes, une femme asiatique. Ah, ils sont égales, Un peu les petits vieux, petites vieilles asiatiques ou les jeunes asiatiques? Les c'est ça, Asiatiques. Les En Asiatiques en général. J'ai vu un documentaire qui s'appelait Tokyo Drift qui montrait que très rapide. Certains diraient qu'il était rapide ainsi que dangereux, mais à travers ce métrage-là, moi, je l'ai tout trouvé vraiment écœurant. C'était vraiment tête à l'affaire. c'est sûr. Dans une situation de trafic, par exemple, de se chauffer collé pis tout. Je sais pas, c'était un documentaire sur le street racing nocturne, ok, ok, alors ok. j'ai pas... Mais toi, Steve, t'es là, on peut te demander. Oui. Qui conduit mieux entre toi et ta blonde? Ben, c'est officiellement moi. Officiellement moi, puis la preuve en est que quand c'est elle qui conduit, j'ai Ton casque. Ah, j'ai mon casque, puis j'ai des pédales de break imaginaires dans le plancher, puis c'est comme Tiens. hein, ouais, non, mais souvent je pogne la chicken bar qu'appelle là, non, pour vrai. Mais ça veut peut-être, ça veut pas... C'est juste de l'expérience, j'ai de l'expérience. Mais c'est ça, mais c'est que moi, je veux prendre la défense de Lynn. Ici, ça veut pas nécessairement dire qu'elle conduit mal. Peut-être que ça veut juste dire que t'es plus confiant quand c'est toi qui conduis, parce que je sais que moi aussi, quand je suis confiant quand je conduis, assis, oui. non, mais quand je suis assis du côté passager, je suis plus nerveuse que quand c'est moi qui est en contrôle de l'auto. Puis aussi que mon chum a pas de permis. Donc, c'est sûr, c'est deux. Fait que t'es vraiment en confiance quand tu laisses conduire. Quand tu laisses conduire, ça veut dire que t'as vraiment confiance en lui, là. Mais pour vrai, j'exagère, mais quand Lynn conduit, elle me fait souvent remarquer que je suis toujours en train de la critiquer. Fait que je sais pas. C'est peut-être un manque de confiance en elle aussi, mais non, elle conduit bien. Peut-être que t'aimes la vie, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est juste rester en vie. Je vais juste rester accroché. Stéphane, peux-tu répondre à la question? Qui conduit le pire? Ouais. Les vieux. Fait que les vieux hommes ou les vieilles? mais c'est vrai, moi, je suis Les d'accord Asiatiques. avec ça. Les vieux en général. Passé un certain âge, là, ils devraient faire des tests de conduite aux semaines. Puis là, Aux semaines. oh, ouais. Pas une fois par année, aux Aux semaines. semaines, puis C'est quoi la manœuvre la plus dure pour ces personnes-là de vous trouver? Est-ce que c'est le parking? Est-ce que c'est rentrer dans c'est suivre les autres, suivre le beat. C'est suivre la C'est parade. ouais. C'est moi je suis Tu vraiment sais, d'accord. rouler à 50 dans une zone de 50, ça a l'air compliqué, là. Fini. Vincent Fontana nous demande votre argent de poche quand vous étiez ado. Moi, je me rappelle que c'était un gros deal quand on était plus jeune, vraiment, on était en 6e année et ma soeur et moi, on voulait avoir un Super Nintendo pour Noël. Alors, on a comme notre argent de poche est comme devenu un genre de c'est devenu un pot là. Il y avait un pot pour mettre l'argent de poche dedans, mais je pense que c'est plus comme une genre de technique que nos parents ils ont utilisé pour faire comme Vous faire épargner. c'est ça, mais pour faire épargner, ils sont comme on leur donne pas vraiment d'argent en poche chacun pendant vraiment un bout, ça s'en va dans le pot. Oui, je suis sûr peut-être que tu sais s'ils n'avaient besoin. C'est le change. C'est ça, ils pouvaient repiger dedans s'ils n'avaient besoin. Puis regarde, là, on va racheter Super Nintendo, ça va être bien égal, ça va être bien correct. Tu sais, là, on a peut-être échangé ça genre pour une couple de mois et ça a bien été pour eux autres. Mais sinon, je me rappelle que de pas de n'avoir, mais je me rappelle de ramasser mes scènes noires pour acheter des Mad Magazine pis des Safaris, mais c'est les seules affaires qui me viennent avec mon argent de poche, là. Des fois, tu recevais de l'argent quand t'avais peut-être fini ton année ou tu recevais de l'argent à Noël ou aux fêtes. Puis là, j'ai gardé ça pour acheter des comics. Fait que,
Parce que tu préfères lire des bandes dessinées américaines que Gros con le monstre de Mario Malouin, mettons. Ah, écoute, tu sais, pourquoi je lirais des histoires enlevantes de X-Men quand je peux voir des personnages repoussants dessinés par Mario Malouin, puis des jokes vraiment ordinaires de André-Philippe Côté puis de Alphonse le Robilleux dans sa pareille. Hein? Vous bustez tellement des références que personne n'a. Ouais, non, hein? Mais moi, j'ai une question. T'en as argent perdu dans ce magazine-là. Comment vous le faisiez, votre argent de poche? Moi, j'avais des tâches à faire, là, tu sais, mettons, vider le lave-vaisselle, faire ma chambre et tout, puis j'avais droit à 5$ par semaine, mais c'était pas ponctuel, là, c'était pas comme vendredi à 4h, t'as ton 5$, c'était, hey, maman, je peux-tu avoir de la... On verra plus tard, j'ai pas de change, peut-être, je penserais pas, finalement, travail. Moi, c'était pas mal dans le même aussi, je me rappelle je suis pas sûr de ce que je faisais l'hiver, parce que il me semble que je pelletais pas l'hiver, mais l'été, c'était comme, tu sais, faire le gazon, juste essayer de ramasser plus en général, tu sais, des affaires de base comme ça, là. Moi, je te dirais, je vivais sur Noël pendant... Les enveloppes bien remplies. Ok, c'est bon. Moi, mes parents m'aimaient pas. Non, c'est pas vrai, mais... Non, mais plus jeune, j'ai fait une job qui, pour n'importe quel extérieur de l'île de Montréal, est vraiment inconnu puis existe pas. J'ai été livreur de dépanneur. OK? J'ai essayé d'expliquer ça 1000 fois à Lynn, puis ça rentrait pas dans sa tête qu'un gars pouvait prendre un bicycle puis faire des livraisons de commandes. Et il y a ça dans Hochelaga, si je me trompe pas. Ben, j'ai grandi à Saint-Michel, fait que c'est pas trop... Il y a beaucoup à Montréal, ouais. Ah, fait que, ben, j'ai fait ça, puis étrangement, le monde type beaucoup quand ils ont pas à se lever pour aller au dépanneur. Peu importe. Pour leur crémener. Non, c'est ça, écoute. Pour leur labattre 50. Non, mais tu sais, il y a rien comme exploiter un jeune adolescent, il faisait monter 2 caisses de 24 dans un 3 étages. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu cartais le monde ou ça c'était Non. C'était pas si intense dans le temps que je faisais ça. À J'ai quand même cette époque, 57 ans. c'est ça que j'allais dire. Fait que, C'est fait pas en passant. Non, mais merci. T'as quel âge? J'ai 57 ans. Non, j'ai 36 ans. Okay. Mais il reste que quand je faisais ça, on parle il y a peut-être une vingtaine d'années, un petit peu plus, là. Mais le cartage, c'était T'as pas l'autorité de carter personne, t'es pas majeur, toi. Surtout que j'avais pas mué, puis on dirait que c'est pas encore rentré, c'est pas encore fini, là, mais tu sais. Mais t'aurais pu implémenter une taxe de comme 1-2 bières sur la caisse, là. C'est que j'aurais fait une occasion pour faire, le larron. Ça m'aurait pris vraiment quelqu'un, un vrai businessman comme toi. Ouais. Mais c'est ça, l'argent de poche se ramassait de même, puis tu sais, j'ai quand même pu m'acheter une couple d'affaires cool, dont les Walkman Sony jaune puis toutes ces affaires-là. Tant qu'à dropper des références, là. Mais, anti-choc? Hein? Oui, absolument. Anti-choc. Oui, water resistant puis toute la kit, là. Cling. Votre plus gros first world problem de J.S. Chapelot. On doit m'expliquer c'est quoi, parce que à chaque fois qu'on c'est un problème de riche. Un problème de riche. C'est un problème que juste les Nord-Américains ont. Ok, ben regarde, tu vas dire la vie puis tu vas peut-être t'inspirer, là. Moi, j'ai jamais été à la guerre dans la vie, puis j'ai jamais vraiment perdu quelqu'un de proche de moi. Fait que j'ai jamais comme quelqu'un qui est, puis j'étais comme genre, Johnny, non, ta femme et tes enfants doivent vivre, tout ça, tu sais. Mais quand mon iPhone il est rendu à 5%, là, c'est comme ça que je vis avec mon iPhone, comme, iPhone, non! Tu dois continuer. Fait que c'est comme ça, c'est un peu le problème, c'est la pile de mon iPhone qui est passée longue. Ok. Je pense que n'importe quel problème que t'as, mettons, par rapport à l'Internet, est un first world problem. C'est comme, tu sais, t'avais même pas ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, puis tu t'en sortais super bien sans, puis il y a du monde qui aimerait avoir un logis dans lequel avoir des problèmes d'Internet, puis t'es comme, oh non! Je suis pas capable de t'orienter mon affaire. J'ai quand même ouvert un fichier MP3 que sur les 3 secondes au début marche, puis le reste après c'est du scrap, là. Ouais, c'est ça. J'ai attendu 5 minutes, puis là, je l'ai pas. Tu sais, des affaires de même, là, je pense que... Fait que, allez-y, chacun tour en fois pour parler. Je pense que le mien, c'est décider qu'est-ce que je vais manger. Parce que j'ai le choix. Pas comme un gars en Afrique. Ouais. C'est exactement ça que j'allais dire, mais pire que ça, quand c'est plein, mais tu sais pas qu'est-ce que t'as le goût de manger. Tu sais, t'as plein d'affaires à manger, mais il y a pas ce que t'as le goût. T'es comme, j'aurais le goût de 7 sortes de biscuits, mais on a 8 sortes sauf celle-là. Ah, ok, mais je mangerai pas d'abord. Tu vas jeûner. Oui, voilà. Fait que je suis down avec le concept. Ouais. Je risque de choquer des gens, je vais peut-être paraître père indigne, mais il y a des journées là que j'ai au travail puis je me dis c'est bon, la soir là, j'arrive, je relaxe, je couche les enfants, je relaxe, je m'occupe moi-même là, j'ouvre le PlayStation puis j'aimerais renoter que j'ai 36 ans. Mais tu sais, je m'assieds sur le sofa, je joue au PlayStation. Puis, mais quand je me dis ça dans une journée, puis que le soir, j'ai un de mes 2 enfants qui est un petit peu plus dur à coucher, je parle pas de faire des crises de 2 heures, là, mais tu sais, juste me tenir réveillé 15 minutes de plus, là. Ça, là, on dirait que je fais comme, mais là, je m'étais dit que j'allais jouer, ça, pour vrai, là, on dirait que mon existence est finie, puis
Puis oui, c'est super cheap, mais... Tu sais, t'es comme, je demande juste ça à lui, je veux juste c'est ça. Alex, ça vient de m'enlever une demi-heure de jeu, je trouve même pas l'allumer, puis là, je m'en vais, puis je boule, puis je pleure. C'est pas ça. Oh, ça. Ceux qui croient intense à la sorcellerie, et si vous étiez un sorcier dans le Coven d'American Horror Story, vous auriez quel pouvoir? J'écoute pas, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment bon, C'est par un exemple. sujet Mais je suis de pas- Karine, K-A-R-1-N-E. Ben, on peut-tu prendre les sorcières en général, vu qu'on n'a pas Ben, vu... t'as-tu dit que tu l'avais écouté, toi? Ben, je suis rendue là, fait que dites rien sur American Je l'ai Horror jamais Story. vu. encore. C'est excellent, c'est vraiment excellent, Aucune mais... Là, un peu, là, c'est tellement long, j'ai déjà oublié, là. Ceux qui croient à la sorcellerie. Ok, on Mais peut ceux qui commencer croient avec ça. intense à la sorcellerie, Ok. genre, qui Genre les peuvent Wicca pis toutes ces affaires-là. qui peuvent peut-être en Puis pratiquer. Ouija, peut-être, non. Ok, ouais. Mais ça, c'est spécial. Mais je pense que toutes les filles, je vais parler au nom de toutes les filles en ce moment. S'il te plaît. Mais je pense que toutes les filles ont eu une phase où est-ce qu'ils croyaient beaucoup à la sorcellerie à cause du film Magie Noire. C'est ça, j'allais dire. On a toutes déjà les filles, essayez pas. Ça avec Nicole Kidman, puis... Non, ça c'est Amour Ah, et magie. c'est un- Ça a donné le goût C'est un d'avoir les film cheveux longs. secondaire, hein? Oui. Ils font de la magie noire. Non, c'est The Craft. Ok. The Craft. Oui, c'est ça. Puis toutes les filles, on a toutes déjà essayé un moment donné, tu fais tu vas dormir chez tes amis, t'es une gang de filles, puis là tu fais un moment donné raide comme le bois tu voleras ou whatever, puis on essaye, puis t'es comme oh mon Dieu, ça marche, mais ça marche pas partout. OK, on va se le dire. Une bonne fois pour toutes, mais je pense que toutes les filles ont eu une phase à cause de ce film-là. Dans le temps, je me souviens, il y avait, J'ai au aussi secondaire, une phase à cause de ça. C'est pas la même chose. nous, les gens aux toilettes pour faire du mari noir, là, genre, en deux Oui, cours, là. oui. C'était La- Ça aussi. Il y allait aux toilettes faire de la magie noire? La Marie c'est Ah, quoi, la c'est- Marie noire, Marie ok. noire, là. Ah, je vais le faire, mon Dieu, je vais. Mais t'es pas Ok. devant un miroir, t'es Non. correct. Mais je suis devant trois bières, le reflet de ma vie. Wow, tabarnak, c'est profond. Mais Ça, c'est une affaire, par exemple, que j'ai vu dans ma vie, c'est, on a parlé des fantômes tantôt, les filles semblent plus propices à croire Ouais. aux fantômes puis à les affaires de magie puis de sorcières, parce que j'imagine les images de magie puis de sorcières, c'est nécessairement généralement c'est des femmes. On dirait qu'ils accrochent plus à ça que les hommes, parce que j'ai rarement entendu des filles comme, moi je crois aux ovnis. Comme on dirait que les ovnis, les ovnis, c'est plus une patente de gars, peut-être parce qu'il y a une machine, tu sais, il y a un véhicule. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est peut-être plus comme scientifique entre guillemets là, mais non, mais tu comprends, c'est plus tandis- Spirituel. mais la magie c'est peut-être un peu plus émotif, un peu Ouais. plus Je pense que l'équivalent des filles qui croient à la sorcellerie, c'est les gars qui croient aux conspirations. Ah, Le monde qui croit aux reptiliens, puis que Israël contrôle le monde. Mais oui, mais c'est clair qu'il y en a un, par exemple, qui est mieux pour notre société que que, tu sais, une fille que tu restes comme, ah ouais, je fais des, tu sais, je fais brûler une affaire puis je fais des incantations des fois, c'est comme, ah ok, elle fait juste ça dans sa vie, c'est le fun, tandis que l'autre, il essaye de te convaincre pis là, tu sais, ils ont tout le temps tu vois ça souvent dans la Des rue. charts. Ils ont des charts dans la rue, ils ont une chaise puis ils ont une table, là, ils sont comme, Obama boit le sang du monde. On se mais calme. il y en a souvent à Berry en plus, puis moi je suis tout le temps impressionnée, je suis comme comment ils sont pas gênés Mais il y en a d'être beaucoup, devant leur pancarte. Il y en a beaucoup, à Bonaventure aussi, il y en a beaucoup. Ouais. Je me disais qu'à Bonaventure, personne ne vit une bonne aventure. Mais à Bonaventure, ça arrive jamais. Jamais. Mais trop mauvaise aventure. Oh Seigneur, mais en même temps, tu sais, mettons là, ceux qui croient à ça, là, la magie, la sorcellerie et tout, moi ça me dérange pas, dans la mesure où, tu sais, fais ça chez vous, puis c'est correct là. Bientôt, j'ai un voyage prévu à Nouvelle-Orléans. Puis là-bas, il y a une grande culture voodoo. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir comme qui va arriver là-bas. Comme Ça dans... c'est excitant, tu vas aller voir une maman vaudou, je Ouais, sais pas c'est comment ouais, ça s'appelle. c'est Le baron C'est samedi. comme scientifique. Oui, je pense Parce que c'est drôle, parce que tu sais, c'est ça ici, j'irais jamais voir ça, là. Une mise en voyage, là, c'est leur culture, tu sais. Les gens de m'attarder, ils pensent à ça, on va aller voir ça, tu sais. Mais c'est là, t'en parleras, pour vrai, moi ça m'intrigue, ça doit, mais moi je serais stressée, parce qu'ils peuvent t'acheter des sorts, fait que sois fin. Oui, écoute ça, oui. C'est quoi la deuxième partie de la question? American Horror Ouais, Story. c'est ça. Vous auriez quel pouvoir si vous étiez dans le Coven d'American Story? Mettons, vous auriez à être un sorcier, n'importe, là, ça serait qui? Harry Potter, très clairement, c'est ça Mais qu'on moi, connaît. quelqu'un m'amènerait un champignon. Ça, c'est ton sorcier, Harry Potter? Ben oui, mais hein. Moi, ce serait Gargamel, je m'excuse. Ah ouais? Ah, j'avais pas pensé à ça, mais dans ma tête, c'était pas un sorcier, si c'était juste un loser qui se faisait avoir par... Avec son chat, là, j'ai lu. Ouais. C'est un sorcier qui a pas gradué, je sais Ah. pas. Il y a tout le temps une patch. sur son Ouais, c'est affaire. ça. Il est pas capable de s'habiller comme Il veut faire fondre les
les schtroumpfs il veut faire de l'or avec les schtroumpfs. Ben, en fait, moi, j'attendais que le héros du temps m'amène un champignon. Ça permettrait de concocter une bonne potion pour lui. Ouais, des potions rouges, des potions bleues, des potions vertes. Exactement. C'est Je viens de la comprendre. Fait que t'as ton temps que tu veux. J'ai vu ça faire sur pause, puis t'as comprendre. Après, il pèse sur play. Tu connais maintenant c'est quoi être dans le feu d'action. Ouais. Moi, le mien, ça serait Doctor Strange, mais le parcours est trop long pour Doctor Strange. Ça va pas mal trop long et top, mais les pouvoirs sont cool. Ah, mais peut-être Sabrina Teenager Witch. Ouais. Tu sais, Ouais. avec son Avec chat. ces deux tantes qui sont clairement lesbiennes. Ah oui, hein, ensemble, en plus. Ensemble, c'est sûr. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus, il y en a une qui c'est clairement sa tante, mais l'autre, vu qu'elle, tu sais, c'est devenu sa La femme. la plus chubby, c'est Mais pas sa tante. Il y a aussi Samantha dans Mathilda Bien-Aimée. Oui, c'est Ça vrai. va être bon role model pour les enfants. Qui est super cute, d'ailleurs. Oui. Mais on s'entend-tu que Charm c'était mauvais? Charm. Ah Ben, oui, il y avait Alyssa avec... Milano, par exemple. Ouais. Ouais. Si je peux me Ben, ça l'a eu des hauts et des bas. Ça, je trouve, a duré Mais- super longtemps. Vrai- en plus. Ça a duré Trop genre longtemps. 10 ans. Là. Ouais. Dans 10 ans, c'est un genre de... C'était comme un soap de Buffy. Ouais, puis je me rappelle, des fois, je l'écoutais, je suis comme, hey, je vais lui donner une chance, là, puis si j'aime ça, ça veut dire que j'en ai plein à écouter. Puis à chaque Jamais. fois, ça tout le temps, il y avait des anges qui se téléportaient, puis je fais un ding là-dessus, j'arrête ça de reste là. Et voilà. Oh, c'est très drôle, ça. Les gens qui prennent trop de place en public, mais de Vincent Robinson. Mais Vincent, elle a laissé plein d'espace entre chaque mot. Ah, c'est bon. Oh! C'est très, très bon. Fait que les gens qui prennent trop de place en public, Donc, les adolescentes, en groupe, c'est de ça qu'on parle. qui crient tout le temps. Exactement. en fait, là. c'est ça. T'as l'air d'avoir une expérience directe à vouloir Je pensais partager. qu'on parlait physiquement, là. Mais Quelqu'un comme l'inspecteur Gadget qui fait juste tirer un bouton, fait gonfler son jacket, là, il juste pour écœurer le monde. Mais non, mais parce que dans ma tête, dès que t'as lu le sujet, ça m'a juste fait penser à ça. Tu sais, un groupe d'adolescentes qui sont comme oh my god, hey! Puis là en fin de semaine, hey! Puis ils font juste crier puis être partout, puis t'es comme on s'en crisse, c'est pas intéressant, mademoiselle, c'est pas intéressant. Mais je pense que les pas pires, c'est intéressant. ceux qui sont sur leur selle pis qui font ça. Ah aussi, ouais. T'as tout dans ton sel pour être juste dans un rectangle, là. Garde ça Pis là. texter. Ouais, non, mais garde ça là. Comme, pas besoin de le crier, là. Mais il y en a qui comprennent pas le principe. Là, pour Il y a quelqu'un qui va se fâcher, là. Pour vous quatre, non mais vous quatre, vous allez pouvoir voir les autres. Écoute, on mettra une photo, on fera une vidéo, je sais pas trop. Mais ceux qui parlent au cellulaire comme ça, Ah, oui. Ceux qui tiennent pas leur cellulaire proche de leur oreille, Ouais, à qui- leur bouche pour parler, qui font juste comme si, sur speakerphone, Tu sais, au pire, un Bluetooth, ça existe. mettre des écouteurs à la limite, n'importe. Mais moi ça je comprends pas. Ou ceux qui ont leur cellulaire puis qui écoutent de la musique sans leurs écouteurs. Ah, je c'est briserais ridicule. ton cellulaire. Là, j'ai de quoi rejoindre un Vas-y. peu avec ça, puis on reste avec les petites adolescents. J'ai postillonné. Nice. Il était beau, hein. Au centre d'achat, il y a environ, c'était au début de l'été, je pense qu'il y avait 7 ou 8 animatrices de camp de jour. On s'excuse. Non mais déjà là, non, j'ai non, haï. J'ai non, été non. animatrice de camp de jour puis j'ai haï. Mais qui ont décidé que eux autres, se déplacer dans un centre d'achat, ça nécessite de chanter des chansons de camp Ah, à distance. Ah! Mais non-stop, là. Non-stop. Écoute, j'étais, pour ceux qui connaissent le Fairview à Pointe-Claire, Ah! ok, j'étais proche du Winners en haut, puis complètement à l'autre bout où la baie, je pense. Où ce qu'il y a le sport expert, dans le fond. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que je les entendais encore. C'était atroce. Ça, ou ça m'est arrivé aussi, je pense que c'était ce printemps, je sors de mon auto dans un stationnement, puis 3-4 filles qui passent en chantant Grenade de Bruno Mars. Je sais pas s'ils vivaient un moment romantique, mais ça, question de prendre de la place en public, là. Et je sais même pas comment réagir à ça. Tu sais, c'est comme, j'ai peut-être un flash qui me voit en train de swinger un bâton de golf ou comme ça. Mais je l'ai peut-être pas. Dans une grenade pour vrai, tu sais. Ah, Pour oui, vrai. c'est ça. Mais- Non, mais c'est quelque chose. Je pense que le pire, c'est quand t'es dans un boss pis y a une grosse madame noire qui chante tout seul. Quoi? Continue. Genre, j'étais déjà dans un boss qu'il y avait une grosse madame noire qui chantait du Beyoncé. Puis j'étais comme, c'est pas vivre, là. Madame, vous êtes pas en train d'être fierce. Vous êtes dérangeant. Laisse-moi le punch. C'est vraiment une bonne anecdote.
Mais ça, tu peux comme rien faire. Tu sais, Ben, tu vas à côté, tu fais des harmonies. Ah, Tu chantes avec tu fais la Genre chorégraphie. des backup vocals. Tu fais des Fais la petite danse à côté, là, c'est pour ladies. Mais non, mais c'est, oh mon Dieu. Moi, c'est ceux qui sifflent en public. seul. Cool. Non, moi, j'ai déjà été dans un café. J'ai travaillé dans un café. Puis le monsieur à côté de moi, il fait des mots croisés et il siffle. Puis j'étais comme, vraiment, monsieur? Toi, tu t'es dit que tous les gens qui sont ici veulent t'entendre siffler. Reste chez vous. Fais tes mots croisés chez toi, Ça monsieur. agrémente l'ambiance du monde, au fond, là, sensiblement, là. Si, Parce que lui, il accompagne l'orchestre qui joue dans sa tête, mais tout ce que t'entends, c'est le maudit. Ah, j'haïs tellement ça. J'entends souvent du monde siffler quand ils se changent au gym, mais j'ai tout le temps l'impression que c'est une façon de se concentrer pis de pas regarder les pénis des gens. Je fais mon affaire. J'arrête de flotter. Je suis pas là de regarder le sac d'autrui. Les bières vont être consommées et terminées. Oui, alors ben c'est ça. Fait que bref, on prend une petite pause. Je disais, alors vu que c'est le Fan Appreciation Show aujourd'hui, un de nos auditeurs, PL Gosselin, qui fait le gars des vues. dans le Oui, fond. qui est venu avec nous. Ah, ok. Lui, il avait parlé d'un show qui s'en venait, le gars des vues, avec un extraterrestre avec les cheveux verts, qui vient d'une autre planète. Et je l'ai vu, il m'a montré ce matin, fait que regardez cette émission-là, ça va être vraiment, Fait que t'es vraiment bon. privilégié. Oui, il m'a envoyé aussi ça va être pour leur épisode avec André Sauvé. C'est très très cool. Mais j'ai rien reçu. Moi, je pense qu'il m'aime Il pas. est sur mon ordi pour te le montrer. OK. Puis il m'a aussi envoyé le trailer qu'il a fait pour quand Karine Vanasse va être dans le show, qui est un trailer style Underworld, qui est vraiment vraiment cool. Alors, vraiment, on remercie Pierre-Luc de nous envoyer des affaires cool de même. Et puis on va l'inviter bientôt, là, ça va être la fun. Alors c'est ça. Trêve de pitcher des pétales sur Pierre-Luc et on vous revient après ces messages. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les Trois-Bières plus facilement. Puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent,
ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour 3 bières. T'es allé sur troisière.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisière.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Pierre-Luc? Oui, c'est le dernier segment ever, on en a parlé la semaine passée. Mesdames et messieurs, nous sommes solennels, parce que c'est le dernier segment de l'été de la semaine prochaine, parce que, je rappelle, il y a un homme de son qui était censé recevoir Jean-Pierre Roberge à Trois-Bières, et il a annulé parce qu'il s'est cassé le bras. Fait que j'avais l'air d'un cap à annoncer des invités qui n'existaient pas, fait que j'ai commencé à annoncer des invités qui viendront jamais. Et ça finit dans des one-hit wonder un peu douteux. Et la semaine prochaine, on reçoit pour de vrai Jean-Pierre Roberge. Fait que je mets fin maintenant à la semaine prochaine. Fait que Mais là, en même temps, tu viens peut-être de nous jinxer aussi. Peut-être. Écoute, s'il est pas là, ça veut dire t'en repars. T'en repars un autre année. oui. Fait que attends un peu, mais en faisant un tour de table, qui devrait venir comme être la semaine prochaine, en guillemets? Nommer quelqu'un qui devrait Je dirais Marie-Carmen. Ah, c'est très bon, très bon, très bon. Je te dirais Sean Edward de Love Story 3. Hey, j'allais au secondaire avec lui, mais son nom, c'était pas Sean Edward, c'était juste Edward. Ou Sean, un des deux, mais il y avait pas les deux noms. En tout cas, C'était juste une petite anecdote comme ça. Ben, écoute, je le connais, là. Fait qu'il était-tu homosexuel refoulé dans ce temps-là aussi? Ouais. Ouais. Il a mérité sa maison. Il a mérité. Oui, pis c'est nain. Lutin, je sais pas ça. C'était des lutins. Lutin, c'est ça, Lutins. J'aimerais inviter Yamir de la pop star du Nicaragua dans 90 Day Fiancé qui joue à TLC en ce moment. Puis ça, c'est peut-être un nowhere pour vous autres, mais pour moi c'est très vrai. Puis je veux le rencontrer, je veux voir comment il vit sa vie. Moi, j'aimerais avoir Philinda tête de tigre. Ah, c'est très bon, voilà. Très bien joué. Il y a sur Twitter, un commercial iMikeDriver qui nous a suggéré Cookie Dingler avec leur succès Femme libérée. Ah, c'est ça, j'avais pas compris la référence. La toune Femme libérée, ça vient de quelqu'un qui s'appelle Cookie Dangler. Je ne croirais pas. C'est pas Julien Clerc, genre. Mais j'ai googlé Cookie Dingler puis c'est son exercice aussi. Ok, ben on va te faire un excellent. Mais être une femme libérée, c'est pas si facile, hein, comme il le disait si bien. Fait que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à discuter avec eux. Et moi je suggère Eve, la blonde des Baby Spice. Mais qu'est-ce que t'aurais fait, Pierre-Luc, admettons, là, tu sais? Il y en avait un qui serait venu. C'est ça? Ouais. Quelqu'un qui aurait vraiment tout fait pour essayer de vous contacter pour faire comme... Genre Lou Bega. C'est mon spot, je repars ma carrière. On reçoit les frères Cheval, man. Puis ils débarquent ici. Qu'est-ce que t'aurais fait? Too Many Cooks. Écoute, on a reçu assez pire invités. Non, pour de vrai, on aurait vu, mais... On les aurait reçus avec joie. Puis regarde, si vous voulez rentrer en contact, Trois-Bières. Mais oui, mais Lou Bega, là, on aurait pu parler de sa petite moustache, qui est juste une petite ligne de poil en haut de la lèvre. C'est rase au complet. On a fait Bull fait ça aussi à cette heure, fait qu'on voit qu'il y a comme une décadence. Une influence. Ouais. Bon, ça suffit, là. Pigeon de sujet. Fin ever du segment. Un sujet de William Barbeau @Will Barbeau. Vous êtes dans un slasher movie. Un tueur veut s'en prendre à vous, un par un. Quelle stratégie allez-vous utiliser? C'est un slasher movie, c'est un film de tueur, j'imagine? Ouais. C'est, genre Jason. Scream? Oui, exactement. Okay. Scream est le slasher movie ou la parodie de slasher movie. Ma stratégie est de pas être noir. Meilleure stratégie. Ça dépend à quelle époque ça se produit. À cette heure, tu pourrais plus survivre, mais avant 2000, oublie ça. Avant 2000, oublie ça, peut-être que t'es là jusqu'à la fin, puis ils vont faire comme, oh, le dude qui est pas blanc va peut-être survivre, comme, non! C'est l'avant-dernier, rendu dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pas noir, pas slot. OK, faut pas être une slot. Pas blonde. Pas blonde non plus. Évitez d'aller en haut. Il y a pas d'issue en haut. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Je pense qu'une bonne stratégie, ça serait que ton char, il parte aussi comme ça. Entretiens bien ton auto. C'est ça, un bon entretien automobile, c'est très bon. Et peut-être pas aller dans un chalet le soir où ça fait 100 ans que 48 enfants ont été tués. Fait que c'est ça aussi, la sécurité dans les nombres. Restez en groupe. Aucune séparation. Sinon, séparez-vous pour être 3 chaque. Pas 2 chaque, 3 chaque. Si vous êtes 9, 3 groupes de 3 peut-être, mais non, c'est ça, pas de séparation. Mais oui, mais parce qu'on s'entend que 6 contre 1, mais là, même s'il y a un couteau, vous êtes capable. Vous êtes la force du nombre. Il y en a un qui va perdre du tout, là. Ouais. Ça vaut la peine d'aller pour le team. On est capable, ouais. Ça veut dire que je pense que c'est les pingouins ou les manchots, mais c'est comme l'inverse de l'autre, mais il y en a un avant de se piger dans l'eau, ce qu'ils font, c'est que toute la troupe se ramasse sur le bord du iceberg. Il y en pitch un en bas, un peu au hasard,
Puis s'il remonte, comment ça pisse, puis s'il remonte pas, ben hop, ça d'accord, il va pas. C'est pas vrai, c'est une vraie stratégie. Ah, j'haïs pas ça comme technique. Stratégie à Il y a bière. ça à la fin, c'est ça dans Happy Feet, hein? Steve, qu'est-ce que c'est? Ouais, moi, écoute, première chose, ne pas courir. Dès que quelqu'un court, il se plante, c'est immanquable. Ouais, tu twists ta cheville immédiatement, Ben non, là. tu marches très, très tranquillement en sifflotant jusqu'au poste de police, puis d'après moi, tu devrais t'en Ben sortir. oui, reste en ville aussi, hein. Ouais, parce que la police de région, là, ces films-là, sont Ouais, ils jamais sont souvent traités. corrompus, puis Ils sont juste comme, ben ça se passe pas ici, ça. 65% des polices dans X-Files sont comme, ben là, ce genre d'affaires-là se passe pas dans une ville. Ben là, comme voyons donc, là. Le loup-garou, il existe pas. ça n'existe pas. Ah, les Amérindiens qui ont un curse de loup-garou, non, ça par rapport. Mais tu sais, c'est bref, éviter les autorités locales, rester en groupe. Oui. C'est du quoi, regarde, moi j'aime ça aller dans le bois, pas À trop noirceur. longtemps, pas trop longtemps, là, mais on se calme. Là. Allez sur un terrain de camping normal, allez pas où il y a Ok. plein de gens. Mais moi, je veux rajouter à ce sujet-là, mettons qu'on est nous 5 dans un chalet, là, qui meurt, dans quel ordre on meurt et qui survit. Je pense que je suis le premier à mourir. Parce que je cours vraiment pas vite, là. En plus, il arrive le meurtrier, puis il nous donne des sujets, là, comme, comment Écoute, moi quand j'écoutais, j'ai beaucoup aimé le premier Scream. Oui. Je l'ai adoré même. Je me rappelle qu'au club vidéo, je l'avais piraté, je l'avais copié puis je l'ai réécouté beaucoup par la C'est la suite. technique de 2 VHS, hein. Avec la technique de 2 VHS, je l'ai mérité, là. Oui, oui. Je pense que si j'allais le dire à Wes Craven, il me dirait, c'est quoi? Il me donnerait un DVD gratis. Il donnerait le coffret collection. Exactement. J'écouterais les 2 premiers, mais les gars sont en tête, je m'en passerais. Mais bref, j'aimais beaucoup Randy dans le film. C'est le gars que lui, il disait les règles tout le temps de film d'horreur. ah oui. Le gars qui fait Son of Mask, là. Oui, exactement, oui. Jimmy Kennedy. Et le très drôle Jimmy Kennedy, qui a fait un documentaire sur le heckling, d'ailleurs. Oh, je l'ai vu, ça, c'est très mauvais. J'imagine que oui, tu pensais que ce serait bon, mais bref. Puis je suis sûr, puis dans le deuxième, Randy se fait tuer. Il passe pas à se faire tuer dans le premier parce que naturellement il se fait tuer, mais il survécu. Mais dans le deuxième, il se fait tuer. Puis quand il se fait tuer, là, moi, c'était comme, j'en revenais pas, là. C'était comme, non, c'est mon dude! C'est mon dude! Si vous, pour une telle aventure, je pense que je me ferais tuer comme aux 3/4 de l'aventure. Si je me fie sur Nightmare on Elm Street, les films de Freddy, que mon dude, que celui que je m'identifiais, il serait tout le temps tué comme aux 3/4. Puis, toi, tu t'as dit, genre, moi, je mourrais aux 3/4 de l'aventure, tu sais. Ouais. Puis, j'aimerais souligner le bon usage du mot aventure, comme pas Ça, télé-réalité. c'est une aventure. C'est pas le Non, 920. pas des fois t'as télé-réalité comme moi, ben là, je vais continuer une aventure avec Julie, parce que nous, on va aller demain, Non, ça, c'est l'aventure. C'est quelqu'un qui tire chez vous, avec une fucking aiguille mal aiguisée, là. Ça, c'est l'aventure. C'est pas comme, ouais, ben là, écoute, j'ai manqué Mon autobus, puis là, je peux pas aller au voyage. je vais chercher le mot pour de la bouffe que évidemment, j'ai pas, là. Mon tartare de bœuf, tu sais, puis là, j'ai acheté des chefs, fait que j'ai quitté l'aventure. C'est pas une aventure. Ouais, c'est pas vrai, quand là. t'es à 2 épisodes, allume-moi tout de suite, là, t'es Oui. pas dans Exactement. comme, mange la merde. Oui. D'ailleurs, j'aimerais aussi souligner le fait que des fois, il y a des groupes photos là, qui font une photo à Montréal ensemble, tu sais. Puis des fois, ils vont genre dans le Vieux-Port prendre des photos, puis ils font un safari photo. C'est pas un safari non plus. Juste vous dire. Non, faut que tu risques Faut que tu restes ta vie. Faut que tu restes ta vie, fait que peut-être si tu te promènes sur les rails de métro, peut-être que t'as des genres de grosses copes de succion puis tu montes en haut d'un building par l'extérieur. Peut-être que là, t'es comme un safari, mais autrement. Là. Si tu te promènes un lundi soir sur Sainte-Catherine avec tous les itinérants à 3 heures du matin, tu peux appeler ça un safari. Mais là, Parce que c'est rendu mardi matin, par exemple. ouais. Puis t'as un pantalon en beef jerky qui est entièrement mangeable. Là, c'est très bon. Oh, Seigneur, mais... T'as un pantalon fait en cop de Tim Hortons. Là, t'es ça. Mais ouais, mais pour en revenir au film d'horreur, moi Oui. je pense que je survivrais uniquement parce que je suis la seule fille. Écoute, c'est que ça. Vu que t'es la seule fille, tu survivrais car c'est la critique, le final girl. tu sais, Ouais, qui- mais s'il y avait d'autres filles, ensuite, non, je penserais pas que ça arriverait. Mais d'où dans les films de Freddy, je me rappelle comme 2 films de suite, tu sais, quand je les écoutais vraiment jeune, puis je pensais que tu connais pas encore la formule, fait que tu penses que la personne pour qui tu prends peut survivre. Il y avait un gars qui trippait ses jeux vidéo, puis un gars qui trippait dans ses comic books comme dans 2 films différents. J'ai comme lui, lui là, il s'en sort. Puis là, non. Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur, demande comment nommeriez-vous votre enfant réel ou fictif et pourquoi? Moi, je vais avec un télésphore.
Ben, en fait, c'est le père de Aurore. Donc, Martin s'appelle Cité le Sport. Fait que, Ah ouais? Oui. Fait que Yannick, il veut que son enfant soit martyrisé. Ben, je veux que mon petit enfant... Oui, c'est ça. je m'en sac, là, regarde, c'est la responsabilité de sport à partir de maintenant. Moi, je pense que ce serait la combinaison de deux très beaux noms, Augustin et Philémon. Ah, c'est bon, ça. Ça donnerait quoi? Augustin et Philémon. C'est juste un nom composé. C'est juste un nom composé. Augustin Philémon. AP, ouais, comme ça, il l'appelle. Ouais, ben j'ai déjà 2 enfants Ah ouais? qui s'appellent Romain et Morgane. Ouais, comment ça a été? Genre, Romain, ça passait comme être proche de quoi? Là, genre, français, romain, londonien, puis là, je me suis dit, Ben, Romain, sans joke, pour vrai, on a essayé on a choisi Morgane en premier, qui était un nom un peu vraiment à consonance française. Puis après ça, on s'est dit, ben, on peut pas lui donner un Sébastien ou un Gaëtan. Ben, d'ailleurs, on donne jamais un Gaëtan, là. Pour au moins encore une couple d'années, là. Quoique les vieux prénoms reviennent. Mais on a décidé de rester dans du français. Fait que, je sais pas. Faudrait que ce soit un autre nom, peut-être un Didier. Ou quelque chose de même. Question de rester dans le français. Vixante ou, Quelque chose de cool, là, même, non. Ben, moi, écoute, je vais répondre honnêtement à la question. Que moi, quand je suis né, j'avais pas mon prénom actuel. C'est vrai? C'était quoi ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'était Nicolas, à ma naissance. Mes parents, quand ils m'ont adopté, ils m'ont changé de nom. Fait que mon enfant, si c'était un gars, s'appellerait Nicolas. Ah ouais? Ah, c'est nice. C'était mon nom. Ah, c'est une bonne idée, ça. Moi, je sais pas, parce que je sais pas. Une fille, Rosemary, j'aimais, avec mon chum, tu sais, quand on parle de n'importe, j'aimais beaucoup ça jusqu'à temps que je me rappelle du film Rosemary's Baby. Puis là, j'étais comme, je suis pas sûre, mais Oli a soulevé un très bon point qui est, mais c'est pas Rosemary qui est C'est Rosemary. Non, mais c'est son bébé. c'est pas Rosemary J'ai qui est pas le vu le diable, c'est son Mais je pense bébé. que tu peux le faire comme tout le monde, puis Un l'écrire gros de façon spoiler. funky, là, ton Rosemary. Ah ouais, hein. Genre R-H-O-Z-E. Puis genre après Marie, là. Puis là, c'est correct. Ça passerait, hein. Mais moi, je m'inspirais de la liste des pires prénoms Oh, qu'il y a j'ai eu. vu ça. J'irais avec mon préféré qui est Kevin Glory. Ah, J'aimerais te poser une question en ce moment. c'est-tu la liste qu'il y avait genre Christophe, mais genre Chris pis Toff? Genre là, ouais. Wow. Cette liste-là. J'ai très hâte à la liste des pires prénoms de 2014 qui va sortir en début 2015 aussi. C'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est non pareil, ça. Et il y a d'ailleurs en ce moment, là, il y a un bébé d'à peu près 1 an qui s'appelle Bruce Willis. Bruce Willis étant son prénom. Bruce Willis Guénette. Genre. Ouais. ouais. Si vous allez à Bar-la-Fontaine, entre les rues Marquette et Papineau, il y a une statue en l'honneur des combattants de la Première Guerre mondiale. Et dessus, il y a des noms, là, c'est merveilleux, des tiercelins urbains, ou des choses comme ça, je vous jure, c'est ma vie, j'en revenais pas. Parce que, comme on l'a mentionné, Pierre-Luc et moi, on aime ça. On aime les prénoms avec du caractère comme ça, pis c'est qui que t'as parlé sur Twitter cette semaine? Ah oui, Amulette... Amulette Garneau. Amulette, c'est son vrai nom. Non, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Ginette Garneau. Mais elle a décidé qu'Amulette Garneau, elle a joué derrière dans le retour TVA. Ouais. Elle se rappelle, fait que oui. Oh mon Dieu, moi j'avais mes grands-oncles qui s'appelaient Honorio Collin. Puis c'est Honorio comme, Collin. ça marche pas, là. Honorio Collin. Non. Honorio, par contre, c'est vraiment un bon personnage. Par contre, un personnage fictif, là, ça s'appelle Honorio, ça marche. Ouais, il était évêque ou quelque chose comme ça. En plus, tu sais, ça fitait, mais Avec Honorio, non. Honorio, levez-vous. Tu vois, ça marche, ouais. Ben oui, Ça mais marche très bébé Honorio, t'es donc ben cute. Non, Non. tu sais, ça marche pas. Hey, qu'est-ce qui se passe s'il déguire et puis j'ai un sujet de lui-même? Il explose. Les gens qui achètent des vêtements pour chiens de Dominique Garant à Lab Frontal Show. Ben, on fait pas ça, c'est Non. réglé. Le monde qui met des manteaux aux chiens, tu fais pas ça non plus. Non. L'hiver, C'est ça, j'allais dire. Mettons l'hiver, que tu mets un petit manteau, c'est correct, ça. je un pense. petit chihuahua, quelque chose de même que tu veux sortir l'hiver. Mais non, on n'a même pas ça, un petit chihuahua. On n'en achète pas. On les donne, on les mange, on les envoie On les ailleurs. On fait n'importe quoi, mais on n'a pas ça. Non, moi je On dirait vraiment comme un gros rat, un gros chihuahua, puis c'est c'est dégueulasse. horrible. On les remet comme, tu sais, des fois tu veux manger quelque chose puis c'est encore frais. On les remet dans le four micro-ondes de l'évolution jusqu'à ce qu'ils deviennent autre chose qui est plus tough puis voilà. Ce qui est fucké, c'est que, tu sais, si on parle de, mettons, historique canine, toute l'humanité a passé, genre, des années à, comme, prendre les meilleurs bergers pour faire des bergers allemands, les meilleurs chiens pour faire la chasse à cour, de faire la même, puis les chiens, les chihuahuas, ils réussissent à se faufiler vraiment la patente, puis devenir des gros... Survécu. Ouais, je sais pas, c'est impressionnant, pareil. Sujet de J.S. Chapelot à J.S. Chapelot. Vous avez le choix d'aller vivre n'importe quand dans le temps, mais c'est définitif. Quel est votre choix? OK. Je l'ai mis dans le sac, là. Oh non! Quel manque T'es pas d'expérience. habitué. C'est joli, ça. Bon, moi, ça me rejoint beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui touche au voyage dans le temps. Mais on peut aller dans le futur.
c'est dans le temps. C'est dans le temps. Dans le temps, mais c'est définitif. Tu veux aller dans le futur, mais tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Ouais. T'es pogné là. Ben, imagine, mettons, tu peux juste jumper 6 mois. Mais, Ou 1 an dans le temps, tu sais, t'aurais manqué pas mal d'affaires, surtout à la vitesse que tout bouge maintenant, dans 1 an, dans 1 an, peut-être que tout est en feu, là. Peut-être que tout est dans 1 an, là. Mais, tu sais, juste dealer avec qu'est-ce que, tu sais, imagine qu'il faut que tu gardes ça un secret, pis que t'arrives 1 an plus tard, pis le monde, ils savent pas, maintenant que t'as disparu, ils ont toujours pensé que t'étais là. Faut que tu fasses semblant d'être encore au fait des affaires, comme, ah oui, c'est vrai, oui, on a tout on boit toute de l'huile maintenant, tu sais, faudrait que tu fasses semblant que tout est encore correct, là. C'est vrai, moi je sais pas quelle époque je choisirais, mais mettons là que je choisis en 1800 aux États-Unis, mais là j'irais tout me renseigner sur tous les trucs qui vont se passer, puis je deviendrais comme une sidekick, quelqu'un qui prédit l'avenir, puis des trucs comme mais ça. faut là, pas que t'ailles je fais trop full de loin cash. dans le temps. Parce que sinon, ils vont penser que t'es une sorcière puis ils vont te brûler. Ben c'est pour ça que j'ai dit 1800. Ouais. Ils vont après, faire comme, ça passe. check là avec ses jeans, là, quand elle veut porter des pantalons, pis là, sont comme, Juste une précision. Est-ce que c'est voyage dans le temps ou si on vit? Tu restes là. Non, mais non, oui, mais je veux dire, mettons, maintenant, C'est, est-ce que c'est maintenant que je suis traversé ou genre je nais là-bas, là? Pensez-vous-en? moi, Tu viens de cette- j'assume de que, cette époque-là. tu voyages Tu y dans le vas temps. là, là. Ouais. Ok, parce que ce que je fais, moi, c'est que je vois le 1er janvier 2014, mais je viens avec moi mon albana du sport. Comme ça, je peux miser sur chacune des affaires. Et puis le 2 janvier 2014, je suis fucking riche. C'est ça mon idée. ouais, mais, Je construis mon hôtel après. C'est ça, après ça, t'as ton empire. Oui. faudrait que tu fasses vraiment attention parce que si tu gagnais toutes ces affaires-là, ça mènerait beaucoup de yeux vers toi. Tu sais, vu que ça arrive dans... Mais, tu pourrais, genre, diviser les paris en diverses personnes. Oui, oui. Puis splitter le cash. Exactement. Je crois que c'est une offre Oui. que tu as fait. Je veux être dans ton équipe. Parce que c'est ça, il faudrait que tu le fasses comme ça parce qu'autrement, ça c'est trop de heat vers toi puis le monde va essayer de savoir c'est quoi ton secret puis ils vont vouloir... Tu pourras pas, t'arrives 1er janvier, mais d'ici le 7 janvier, ta vie va devenir très différente. Et possiblement, elle va être terminée. là. Mais, Moi, s'il y a une époque où je retournerais, puis c'est pas si lointain que ça, mais ça serait début de mon secondaire, mais avec les connaissances que j'ai là. Tu sais, Ah, ouais. juste comme, mais pas juste, je parle pas de connaissances académiques, là, mais Mais tu il sais, parle de juste, fourrer en crise. pas du tout. Non, mais juste, vraiment. mettre la marde dans la classe. Non, mais peut-être pas en mettre, mais peut-être en enlever, en empêcher. Tu sais, comme, ouais, là, c'est super deep, là, mais tu sais, avec les trucs d'intimidation c'est beaucoup plus parlé aujourd'hui que ça l'était dans le temps. Mais tu sais, juste faire comme, non, ça, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça, non, tu sais, en tout cas, il y aurait sûrement de quoi faire avec ça. Je suis peut-être trop gentil dans ce que je veux faire. Non, mais c'est Trop correct. Puis j'avoue que moi, il y a 3-4 décisions que je ferais. Oh, je me laisserais pas prendre en photo habillée de même. Tu sais, le recul Mais bon, moi, cette photo-là, t'es habillé, moi, cette photo-là, contrairement à d'autres mondes. à toutes mes autres photos. Voilà. Mais c'est ça, je pense qu'il y aurait... Mettons que on parle d'une situation où tu peux juste comme rejumper dans ton corps de cette époque-là. Juste le fait que tu sais plus exactement ce que tu t'en vas dans la vie, mais tu le sais quand t'es au secondaire, tu sais, ça te permettrait à aiguiller plus ce Tu que vises tu fais. ça. Tu vises ça, puis... Snipe là-dessus. Ouais. Puis moi, à chaque fois que quand je travaille sur quand j'ai des contrats d'illustration, puis je travaille sur quelque chose, j'ai de la misère à le dessiner, puis ça marche pas ou pas aussi vite que je voudrais, je pense tout le temps à tout le temps que j'ai gaspillé dans ma vie, pas devenir meilleur illustrateur. Là, je fais juste penser. Parle pas du forum à Something Awful et tout ça. Ben entre autres, mais tu sais, il y a tellement d'affaires. Fait que des fois, je pense juste comme, imagine si dans les 5 dernières années, il pourrait juste avoir 500 heures de plus de dessin, je serais clairement encore plus meilleur C'est là. une machine, ouais. Fait que tu sais, juste tu pourrais comme t'améliorer plus dans ce que tu aimes, puis aussi tu pourrais éviter des affaires moins fun de vie. Mais c'est une affaire que je me demande souvent, c'est une affaire parce que je pense souvent voyage dans le temps. Il y a des affaires que j'aime moins, mettons, de carrière ou de justement question de talent. J'aimerais ça être meilleur, puis je me dis, mais si j'avais monté dans le temps puis je faisais ça à la place, je serais meilleur maintenant. Ou tu sais, je pense souvent à si j'avais étudié en animation, je serais un meilleur dessinateur, parce que quand t'es animateur, ils t'apprennent à chier du dessin, là, à juste chier constamment des dessins, faire des dessins, qu'à un moment donné que tu peux dessiner 1000 affaires puis tu y penses pas plus que ça, mais
t'es juste meilleur à cause de ça. Puis là, je me dis, ah ben, si j'avais étudié en animation, je serais un meilleur artiste maintenant. Mais là, est-ce que je serais au point où ce que je suis en moment, est-ce que je serais même comme avec ma blonde que je suis en moment, tu sais, je serais peut-être... Tu serais peut-être superstar, Yannick. Fait que... je pourrais comme... T'aurais peut-être ton propre comic book. Ouais, peut-être que je serais comme une place vraiment incroyable. Là, je pense aux variables qui pourraient changer dans ma vie. Puis là, je suis comme, ben, je veux pas changer ces affaires-là non plus. Là. Le carnetbrun.com aurait un store. Il serait super actif. Ouais. Ben, le carnet brun serait fréquemment updaté. Il y aurait du contenu dessus. Mais moi j'ai une question de voir, est-ce que mettons comme il y a 10-15 ans, tu sais. En 2000? Ouais, non mais tu peux parler à toi-même dans le fond, je veux dire, tu sais. Toi, t'as une version toi aujourd'hui, t'as une version de toi qui existe. Est-ce que vous allez parler à cette personne-là ou vous faites juste vos affaires de votre bord? Mais moi, ça serait weird parce que j'aurais 8 ans. Fait que j'aurais juste un gars de 22 ans qui parle à un gars de 8 ans, pis ça serait bizarre. Du coup, je peux pas avoir ces cheveux-là plus tard. Non! Pis là, quand t'as 8 ans pis tu vois quelqu'un de 22 ans, ils ont tout de même, ils ont pas de l'air exactement entièrement adultes, mais ils ont juste l'air comme des grands adolescents. C'est comme weird un peu. Parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, je voyais des cousins pis des cousines qui sont plus vieilles, où j'allais chez des amis à mes parents. Ben, avec mes parents, là, j'allais pas là tout seul, tu sais. Il y avait pas grand chose pour moi, mais tu sais, je voyais leurs enfants qui d'autres étaient clairement devenus des ados ou un peu plus vieux. Je voyais qu'ils étaient pas aussi vieux que les adultes, qui étaient vraiment plus jeunes, mais en même temps, ils étaient pas comme moi qui tripaient sur des jouets ou des émissions de télé. Ils ont quand même moi. une autorité, il y a quand même une hiérarchie quand ils sont plus vieux, là. T'oses pas aller les voir trop. C'est ça, fait que je trouve qu'il était un genre d'entre-deux bizarre. Fait que s'il y a un de ces entre-deux bizarres-là viendrait voir dire, hey, apprends vraiment Photoshop vraiment mieux. Là, je serais comme, c'est quoi tu parles, là? Je sais pas si je les écouterais, là. Parce que t'aurais 8 ans pis que Photoshop existerait pas. Non, je sais pas, c'est quoi, ça? Je sais pas, moi, si peut-être. Je sais pas. Tu dirais que tu fumerais beaucoup moins de drogue. Tu laisserais une meilleure qualité pour ça de pas fucker celui-là. Tu sais, le gars qui dit I wonder how it tastes, ben tu l'éviterais. Ben, c'est quoi? Pour la richesse du consomme espace-temps, faudrait pas que t'investisses pas. C'est la loi. Villeneuve-Matt, commercial Villeneuve-Matt nous demande si vous pouviez enregistrer vos rêves, les montreriez-vous à vos amis? Non. Ben oui, mon Dieu, oui. Moi, ça aurait l'air d'un de film surréaliste, là, quand tu montes au cégep, là, pis t'es comme si c'est de la merde à faire, là. Ça ressemblerait à ça, probablement. C'est genre un crabe qui filme genre la plage. T'essaies de comprendre. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ressemblerait vraiment à ça, donc non. Non, moi non plus. Non, les rêves que je me rappelle sont rarement vraiment agréables. Que tu te réveilles de bonne humeur. Personne ne va regarder ça. Là. Personne. Ah, puis des fois, c'est comme Stéphane dit, c'est tellement juste mêlé. Il y a rien qui se tient, là. Pas de trame narrative. Non, mais vraiment pas, tu sais. Il y a comme... Oui, il y en Quand a, mais c'est beaucoup trop déplacé. T'es même pas sûr que c'est toi-même qui est dans le rêve. Écoute, non, ça Tu sais, D'ailleurs, je me souviens avoir, il y avait mon ami qui m'avait montré le rêve de comment ça s'appelle, Super Mario 2. D'ailleurs, ça c'est un long rêve qui, je sais pas, il avait pas vraiment de sens. À la fin, il se réveille, fait que non, on va pas avoir de rêve. il y a rien de ça qui comptait finalement. Exactement. Il n'y a plus rien qui vaut. Mais l'affaire de monde qui se réveille à la fin, là. Ben non, mais ça c'est Quel vraiment... anti-punch out. je savais pas quoi faire, là. On se réveille. Nouvelle, tu sais, en secondaire 3. Ouais, en Nous, secondaire nouvelle 3 ou littéraire. 4. Ils disent de pas faire ça. Ils finissaient tout pareil. Oui. Tout pareil. C'est vrai. Sujet de Thomas Savard. Le moment où vos parents vous ont fait honte. Oh. J'en ai un. Vas-y. Particulièrement honteux. Je suis encore au fameux furview.clair. Yeah! Oh shit, notre bouton d'épisode C'est là-bas. le hangout, tu sais. Pis, mon père, il est genre en tabarnak parce que c'est genre Noël. De quel âge? J'ai 13-14 ans. Fait que ça fait genre... C'est là que ça fait le plus mal que si tes parents me font honte, là. Puis je suis comme ça me tente pas d'y aller, mais faut aller acheter des cadeaux de Noël pis tout. Puis là, genre ça prend genre 45 minutes sur parquet parce qu'il y a pas une petite place parce qu'on est genre le 22. Puis là mon père il arrête pas de sacrer, puis là genre il voit une madame arabe, puis là, il est comme les hosties de voilées pis tout. Puis je suis comme Puis je suis comme merci, mais il dit ça genre pendant 45 minutes de temps, puis il suit la madame, puis moi je suis comme je suis parti me cacher, là, j'étais allé aux toilettes. Puis j'ai jamais reparlé de ça.
c'est écœurant à quel point on connecte parce que j'allais justement raconter quelque chose de similaire. Mon père, nous autres, on est une famille gaspésienne. Je suis gaspésien de naissance, mais pas d'accent. Depuis notre jeunesse, on est arrivé à Montréal, j'avais 5 ans. Je suis montréalais. Il reste que ça a toujours été une difficulté d'apprentissage pour mon père de réaliser que les gens sont des gens, puis c'est pas juste comme un modèle puis un modèle puis un modèle. Puis jusqu'à récemment, écoute, en se promenant à l'extérieur dans un marché aux puces, il y a aucun filtre. Mon père a aucun filtre, fait que justement des affaires comme ça, les rappeurs, ça a pas de bon sens, ça pue, c'est ça. Écoute, c'est extrêmement désagréable parce que moi qui n'a pas cette fibre-là, que je pense que je suis... T'as le goût de te cacher dans ça. Non, mais je n'ai même seulement pas... vous aviez vos propres voiles. Non, C'est juste gênant quand il y a pas raison, tu sais. Fait que... Non, mais c'est ça, c'est absolument désagréable, puis je prendrais mon père, je le mettrais dans un sac, là, puis j'irais le porter dans la valise de char. Non, c'est vraiment spécial. Moi, je pense pas que j'ai tant de moments où est-ce que je me rappelle clairement mais que là, ma mère m'a fait on invite ta mère à Trois-Bières, officiellement. Fait que ça va arriver. Oh, Seigneur. Mais pas, c'est ça, j'ai pas de souvenir marquant de que elle m'a fait honte. Mais des fois, quand elle est en show, puis elle te voit en show, fait qu'elle doit réagir à ce que tu dis ou des choses comme ça. non, je pense que c'est plus moi qui la gêne que le contraire. Mais une fois en show, j'étais sur scène, ma mère était dans la salle, puis j'ai demandé par applaudissement qui a des enfants. Et personne... Attends, elle a même pas applaudi. Personne a applaudi, puis là, même ma mère a pas applaudi, puis là, je l'ai dit, évidemment, j'étais comme, ma mère est dans la salle, puis elle a pas applaudi. Mais tu vois, c'est plus moi qui a fait honte que l'inverse. Mais il y a une fois où elle m'a impressionnée, puis que j'étais comme, oh mon Dieu, on est en auto, puis ma mère est super smooth en voiture, elle a pas de rage au volant, ni rien, puis elle se fait couper par un gars qui fait un fuck you, puis elle l'a rattrapé, puis elle a fait, mais fuck you toi aussi, puis j'ai mais tu vois, j'étais impressionnée. Mais c'est pas honteux, ben ouais, mais j'étais un peu terrorisée. J'étais comme, oh shit, ok, je vais me mettre tranquille c'est pas pour le temps une couple de de demander de l'argent. Non, c'est ça. Hey, mon 5$ d'argent de poche, Vos finalement. parents ont-ils déjà voulu vous montrer une leçon, mais devant les autres, devant vos amis, tu sais? Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais... genre t'expliquer une affaire. Non, mais tu sais, t'es en train de faire quelque chose avec tes amis qui est... Vraiment, t'es juste avec tes amis, puis finalement, lui, il a décidé que ton père, il snappait là, ou ben il s'en vient te chercher, puis... Ouais, ben, je vais te dire ça, puis je vais te dire ça, chicaner devant vos amis, juste vous faire honte, que finalement, c'est la honte qui imprègne la leçon. Mais c'était pas mon parent, c'était pas mon père à moi. C'est encore pire. Ok, on était aux Scores. Oh shit! On vient finir genre le secondaire. Puis genre on est tous comme la même gang du secondaire qui est là puis qu'on bouffe. Puis genre le père d'une personne de la gang, il arrive faut manger aux Scores mais il sait pas qu'on est là, fait qu'il s'assied avec nous autres. Puis là, il commence à parler des sujets vraiment malaisants, genre c'était quand votre premier baiser? Oh. Puis des affaires de même. Puis là il est genre il y a un gars qui dit moi c'est pas grave à arriver mettons là. Parce qu'il y avait genre 16 ans ou whatever. Puis là il dit le secret là pour trouver une femme là c'est de la faire rire parce que quand elle fait rire ses lèvres il écarte mais en bas. Oh mon Dieu! C'est magnifique. C'est sûr qu'il y a rien qui applaudit. Si vous entendez, vous regardez dans 5, c'est ça qui applaudit, c'est Nick. Wow! C'est une belle leçon Ça, de vie. là, c'était très beau ce qui a été dit derrière là. La poésie. C'est de la grande poésie. Hey, je pense que il y a aucune façon de stopper ça, fait qu'on va arrêter cet épisode-là direct là et T'as fait le punch-out de l'épisode, félicitations. Ça va être quoi le titre de ça là? Ça va être ça. Ça me tient de ça. Ça, non, C'est un peu long qu'on va trouver. Quand mon père m'a fait honte. On va faire honte. Bref, on vous remercie ceux qui nous ont envoyé des sujets. J'en reviens pas encore. Chers amis, où peut-on vous voir sur l'internet cette semaine? Sur Twitter, Stéphane Deguire. Stéphane, pas de E. Pas de, oui.
Pour moi, sur Twitter, Steve Desgaris. Puis c'est à peu près ça. J'ai un Facebook qui a pas été entretenu depuis au moins 1 an. Et beaucoup de featuring dans le podcast Souper de filles. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est involontaire. On peut aussi voir tes archives sur tarte.com, c'est l'archive de Absolument. Et t'es sur Vine à cette heure-là, tu fais des Vines, là. Ouais, ben. Lâcher tarte, là. Je me Ça suis... tarte plus de tarte. Je me suis updaté. C'est ça, je me suis embarqué sur un autre réseau qui est déjà rendu trop vieux. Fait que Vine, Steve Desgaris, il y a rien d'intéressant, mais si vous êtes un peu curieux. Comme ça, le Pierre-Luc sur Twitter et sur yulorama.com. C'est vrai. Sur Facebook, Twitter pis tout. Venez donc liker ma page Facebook. Ça me ferait bien plaisir. Vous êtes trop bon pour liker sa page? Je m'en veux de la merde. C'est ça. Excusez-moi de mon langage fort. Je veux que vous likez sa page. Venez aussi liker 3 bières aussi en même temps. Des fois, il y a des gens qui like pas notre page. Fait que oui, je pense qu'on est à 665 ou 666. Fait que sortez-nous du démon puis allez liker notre page s'il vous plaît. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, il y a des dessins, sur Twitter des niaiseries. Alors choisissez ce que vous voulez. Suivez @Game, c'est là qu'on enregistre nos épisodes et puis c'est ça. Alors juste l'épisode dans le centre commercial Maguire. Yannick, est-ce qu'il y a une page web, sais-tu? Y a-tu un Tumblr? Ils ont pas un Tumblr. Il y avait un compte Twitter pendant un bout, il était @5333 casse-grain, mais personne l'update. Fait que c'est dommage. Ils sont pas sur MySpace non plus. Ils sont pas sur MySpace non plus. On croise les doigts. Ils sont sur Hello, par exemple. C'est la semaine que Hello était un big deal, on était vraiment là-dessus. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Steve et Stéphane, merci beaucoup d'être venus. Merci de l'invitation. Merci. Très cool. Et sur ce, à la prochaine bière.